à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous présente le petit headband, le petit bandeau avec les fils de fer à l'intérieur pour le faire tenir parfaitement. Alors je ne vais pas parler trop fort parce qu'il y a ma fille qui dort juste de l'autre côté du mur, elle est malade aujourd'hui. Donc j'espère que vous pourrez quand même comprendre ce que je vous dis et que le son sera quand même de bonne qualité. Comme je vous le disais, on va donc fabriquer ce petit bandeau qui va nécessiter une bande de tissu de 85 cm de long sur une dizaine de centimètres de haut. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Par contre, on va avoir besoin d'un fil de fer. Donc vous pouvez prendre les fils qui servent au jardinage. Si vous avez du fil à bijoux, c'est parfait. Voilà. L'idéal au niveau des dimensions, c'est qu'il fasse entre 0,8 et 1,2 d'épaisseur. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir suffisamment de matière pour pas que ce soit trop fragile et que ça ait quand même un certain maintien. Donc, on va passer au tuto. A tout de suite. Donc, pour réaliser ce tuto, on a besoin du tissu de notre choix, de préférence du coton, d'une longueur minimum de 80 cm et d'une hauteur de 10 cm, d'1,55 m de fil de fer qui seront séparés en deux morceaux, un de 85 cm et un de 70 cm, d'une pince coupante et d'une pince pour retourner les bouts des fils de fer, comme toujours nos petites pinces de couture, un stylo effaçable, une craie de tailleur ou du savon et d'une règle pour la découpe. Nous allons commencer par tracer la forme du bandeau sur notre tissu. Donc là, en l'occurrence, c'était un tissu acheté, qui a été imprimé à la demande. Donc il y a deux motifs sur le même tissu. J'ai toujours pour habitude de tracer une ligne afin d'être sûre d'être toujours droite par rapport à mon tissu. Là, en l'occurrence, il y a des motifs qui sont très répétitifs. Donc en fait, le trait, je vais le tracer en fonction de mes motifs et non en fonction du tissu. Bien évidemment, on est en couture, donc j'ai oublié de préciser qu'on avait besoin aussi de ciseaux, de mètres, enfin d'un mètre, et d'une machine à coudre. Surtout, n'oubliez pas, il faut aussi du fil et une aiguille, mais bon. On va prendre 85 cm. Oh, pile poil. Parfait. Des fois, je m'étonne moi-même. 85 cm. On trace une ligne parallèle à 10 cm de haut. Si je le prenais dans le bon sens, ça irait peut-être mieux, tu crois pas? Toujours mes lignes parallèles par rapport au motif. 10 cm, on est là. Il y en a qui bougent la règle, hein. Ça paraît tellement simple que moi je préfère bouger le tissu. Et voilà. On en est maintenant à tracer les pointes. Pour tracer les pointes, on commence par mesurer. On va commencer à mesurer ici la moitié de 10. Normalement ça fait 5. Mais bon, des fois, on sait jamais, ça reste des maths, hein. Hop, et à partir d'ici, donc sur la hauteur, on trace, on fait un trait à 5 cm du haut ou du bas, au milieu. On fait également une marque en haut à 8 cm, ici. Une autre à 8 cm en bas, ici. Et on relie tout ça. Si j'avais su que la géométrie à l'école, ça me servirait pour ça. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous retrouverez les dimensions en description de la vidéo et j'essaierai de publier sur ma page Facebook un PDF avec les explications et puis les dimensions bien dessinées, tout beau, tout beau, tout beau. On passe à la découpe.
ciseaux pour tissu et uniquement ciseaux pour tissu. Et c'est parti. Donc voici à quoi ça ressemble pour le moment. Ensuite, on va couper le fil de fer. Ensuite, il faut prendre la taille du petit morceau. Je m'enflamme là, je m'enflamme. Donc voici les deux fils de fer, un qui fait la longueur de 85 cm pour le milieu et un qui fait la longueur d'un petit côté, donc ça doit faire entre 69 et 70 cm. Normalement ça fait 69. Donc j'ai coupé légèrement plus grand que chaque longueur pour pouvoir faire des petites rebiquettes. Voilà, de chaque côté pour éviter de se blesser. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'on essaye d'obtenir. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de fil de fer, surtout si c'est de la récup, vous pouvez faire un seul fil de 85 cm et le placer sur la partie la plus longue. Ça ne changera pas grand chose. L'avantage d'en avoir deux, en fait, c'est qu'il y a un meilleur maintien au niveau de l'arrière, mais si vous n'avez pas assez de fil, c'est pas grave. On va maintenant passer au montage, à l'assemblage de tout ça. Donc maintenant on va mettre le tissu endroit face visible et ensuite on va plaquer, en fait on va replier le tissu en deux, endroit contre endroit, et on va tout mettre bord à bord pour que ce soit correctement posé. Le mieux c'est de tout lisser au fer et ensuite d'épingler. Il faut bien insister sur les pointes parce que c'est vraiment ce qu'on veut qu'il soit le plus propre. On épingle tout ça. Ensuite, on laisse une ouverture de 10 cm, plutôt vers le milieu. Il n'y a pas nécessité de mesurer pile poil le milieu. Vous prenez un trou entre deux et vous laissez 10 cm pour passer le ou les fils de fer. Et maintenant, on va passer à la couture. Donc, en marge de couture, on fait un peu comme on veut. Moi, j'aime bien être à ras du pied. Sur mon point le moyen, en fait, ça fait une marge de 0,7 environ. C'est plutôt pas mal. C'est parti. On commence comme d'habitude avec un point d'arrêt. Quand on arrive au niveau des angles, on pique l'aiguille. Alors il faut la piquer quand on est en face du petit angle, là. Ensuite, on relève son pied de biche et on pivote légèrement pour suivre l'angle. Et c'est reparti. Là, en fait, on va arriver au niveau de la ligne droite ici. Donc, on s'arrêtera quand on aura atteint la ligne. On fait de même pour l'autre côté. Donc, on laisse l'ouverture. Et on commence et on termine par un point d'arrêt. Si on a pris confiance sur la ligne droite, on commence à bien ralentir environ 1 cm avant d'arriver à l'angle. Parce qu'il ne faut pas se louper. Voilà.
Voici ma deuxième partie. Donc on a bien notre ouverture ici, de là à là. Maintenant on va dégager les angles. Donc on part en biais sans être trop près non plus de la couture. On part bien en biais. Voilà. On fait la même chose sur cet angle-là. Et on va cranter un petit peu. Bah alors, on va cranter un petit peu cet angle-là. Et du coup, son petit frère. Voilà, toujours en étant suffisamment éloigné de la couture pour pas risquer de lui mettre un coup de ciseau. On va passer à la mise en place. Ah non, il faut couper les fils d'abord, parce que sinon ils sont visibles. Donc, on les coupe pas trop à ras quand même, mais on les coupe suffisamment court pour pas qu'ils gênent. Voici, voilà. Et on va retourner l'ouvrage. Voilà, donc maintenant on va repasser nos coutures. On va aller bien chercher l'angle pour être sûr qu'ils se mettent bien comme il faut. Si on n'y arrive pas avec un petit bâton, on prend les fils de fer qui serviront plus tard à rigidifier l'ouvrage. Et on pense bien à cette ouverture, à bien rentrer le tissu à l'intérieur avant de repasser pour que ça fasse une belle couture. Ça nous permettra de faire un point invisible beaucoup plus facilement. Donc voici le résultat une fois repassé. Hop. Les coutures sont bien plates. L'ouverture est toujours là. Elle est toujours ici, mais elle est prête pour être cousue avec un point invisible. Donc on va insérer les fils de fer dans l'ouvrage. Celui-ci, il a eu un petit accident. Voilà. On commence par le grand, que l'on va bien mettre dans les angles. Donc pour être sûr qu'il soit bien installé, hop. On pince. Le mieux même c'est de le pincer au bout là-bas. Voilà, comme ça on le bloque. Ça c'est bon. Et de ce côté-là. Donc l'avantage de prendre un fil de fer pour les bijoux, c'est qu'il est vraiment fait pour être tordu dans tous les sens et pour revenir à sa forme initiale dès qu'on le chauffe un peu. Donc c'est vrai que c'est l'idéal. Après, si c'est de la récup, c'est très bien aussi. Surtout que si dans les premiers temps on n'est pas sûr de soi, autant partir sur de la récup. Voilà. Là, on va le plaquer comme il faut sur la partie la plus longue. Faut pas hésiter à mettre des pinces là cette fois. À en mettre pas mal parce que c'est un fil de fer totalement malléable, donc il va avoir tendance à faire un peu sa vie. Donc voilà, tout est épinglé. On tient bien, enfin pincé plutôt, on tient bien le fil de fer au bord du tissu et maintenant on va passer le deuxième fil. Donc là on se plaque sur le petit côté. Si ce côté-là est un peu plus long, on le laisse, c'est pas la peine de le couper, en fait il va rebiquer sur le retour là. Il va rebiquer ici en fait. Il remontera, au lieu de s'arrêter ici, il continuera un peu, c'est pas grave. On s'arrête juste avant l'ouverture qui est ici. Et on reprend après, afin d'être bien sur l'ouverture. Et voilà. Donc là, on est épinglé.
Maintenant, on va passer au point invisible pour fermer l'ouverture qui est là. Je vais utiliser du fil transparent parce que comme c'est du fil de nylon, c'est un peu plus solide que du fil de coton ou polyester. Et en plus, comme il y a différentes couleurs, ça permet vraiment d'être totalement invisible. On va commencer à l'intérieur de l'ouverture. Et piquer dans le pli, mais par l'intérieur. Le principe, c'est qu'en fait, le fil va rester vraiment sur la bordure qui est... On voit pas. Sur la bordure qui est juste là. En fait, il ne faut pas que le fil soit trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur. Donc pour ça, on fait un premier point. En fait, on passe le fil avec le nœud à l'intérieur pour pas que le nœud soit visible. Et ensuite, on pique vraiment juste sur le bord. Hop. On avance de quelques millimètres et on ressort au même... Enfin, un peu plus loin, mais du même côté. Voilà. Et on continue comme ça sur toute sa longueur. Alors, surtout ce qu'il faut pour que le point visible soit vraiment invisible, c'est qu'en fait, lorsque vous ressortez quelques millimètres plus loin, vous repiquez pile en face. Parce que si vous piquez en décalé, votre fil va être visible. Donc là, on va piquer pile en face de ce trou. On s'enfonce de quelques millimètres et on ressort. Voilà. Et on fait la même chose en face en fait. Ce n'est que ça tout le temps. Il n'y a pas besoin de le tendre le temps qu'on n'est pas prêt à faire le nœud. En plus là on est sur du fil de nylon qui est facile à tendre. Donc voilà, le point visible est maintenant terminé. Donc en fait la partie là est bien fermée. Normalement le point ne se voit pas. Pour la fin, au moment où on finit son nœud de fil invisible, en fait ce que vous pouvez faire c'est piquer à l'intérieur du tissu, partir assez loin, ressortir. Et en fait du coup si vous froncez un peu le tissu et que vous coupez à ras, ça laissera le fil que vous venez de faire à l'intérieur de votre ouvrage. Ça évitera... ça évite les petits bouts de nœud qui dépassent de ce côté-là. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on est bien fermé ici. On va replacer 2-3 pinces devant ce qui était l'ouverture, histoire de bien caler le fil de fer. Et ensuite, on va passer à la surpiqûre. Donc on va surpiquer tout le tour du bandeau. Donc pour cette surpiqûre, étant donné qu'on a un petit fil de fer, on peut coudre avec un pied classique, mais c'est quand même peut-être mieux de le faire avec un pied à fermeture éclair. Alors le pied à fermeture éclair, il se présente comme ça. On voit pas grand chose, voilà. Il se présente comme ça. L'intérêt de ce pied, c'est que du coup on va caler le fil de fer à ras de la barre et du coup la couture sera droite et régulière. On peut le faire également avec ça. Le souci, ce qui me dérange moi avec ce pied-là plutôt qu'avec celui-ci, c'est que du coup la couture, même si on pousse l'aiguille au maximum sur la droite, la couture sera quand même assez large et je voulais qu'elle soit plutôt à ras du fil. Donc je préfère utiliser cette technique-là. Donc pour changer le pied, on le remonte. On appuie sur l'arrière. Il y a normalement une petite barrette là. On appuie, ça fait tomber le pied. On l'enlève, on met le pied que l'on souhaite utiliser, on essaye de le mettre, je ne sais pas si vous voyez là il y a un petit crochet en fait, un petit creux, qu'on essaye de faire en sorte que la barre tombe à peu près au niveau du petit creux. On baisse tout doucement le pied comme si on allait coudre, on entend le petit clic et voilà, il est pris. Voilà. Donc on va passer à la couture. Donc pour s'installer avec ce pied là, on pose, donc on sent ici le fil de fer, on pose vraiment le
on pose vraiment le pied en fait à ras du fil de fer. Voilà, là il a passé le fil de fer. Donc, comme à chaque fois, point d'arrêt au départ et à la fin. On peut rester sur un point classique. On peut l'allonger pour un effet plus sympa. Moi, je le laisse tel quel. Donc, c'est parti. Donc voilà la surpiqûre faite. Hop, on va couper les petits fils qu'il reste là. Hop. Pour vous montrer au niveau des angles. Voilà. Voici à quoi ça ressemble vu de loin. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc on a les biseaux qui sont tous les deux du même côté. Et donc après pour le mettre, vous le passez donc derrière la tête comme ça. Et sur le devant, hop, vous pouvez faire un petit nœud comme ça. Donc là, pour celles qui sont les plus créatives, vous pouvez même essayer de faire un truc qui ressemblerait à une fleur. Du coup, puisque comme on a les deux barres, on peut facilement faire ce qu'on veut. Enfin les deux barres, les deux fils de fer. Donc on peut essayer de faire une petite rose, on peut faire juste un petit nœud tout simple. Et voilà. Et comme ça, voilà, ça donne un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez réussi et que vous ferez des photos pour que je puisse voir vos créations, voir les tissus que vous avez utilisés, tout ça. J'ai vraiment hâte de voir les résultats. Bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas, si ça vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis bah, sur les réseaux, toujours sur Facebook, toujours sur Instagram, les petites coutures de Crazy Doll. Dessus, vous y verrez toutes les petites nouveautés. À chaque fois que je publie une vidéo, je mets un petit message dessus. Et surtout, de temps en temps, quand je fais des petites créations comme ça, où je fais pas forcément de tuto, bah, je mets une photo, donc comme ça, vous pourrez également les voir. Juste le temps qu'on parle de ça, j'ai fait tout à l'heure avec un vieux bandana un petit headband aussi. Donc en fait j'y ai intégré un fil de fer et simplement j'ai juste mis le fil de fer et je l'ai plié. Donc c'est vraiment sympa parce que ça fait pareil, là ça tient bien, c'est super. Donc si vous voulez, si vous avez des vieux bandanas et que vous voulez avoir l'astuce pour installer ce petit fil là-dedans, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message privé ou public ou peu importe. Je vous répondrai, je vous donnerai des petits conseils pour y arriver sans abîmer votre bandana. A très vite, au revoir!